La question ici est de calculer le domaine de définition de cette fonction. Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des éléments de R qui est l'ensemble des départ, tel que on constate que ici la fonction est sous forme de fraction. Alors ce qu'on peut commencer par écrire, c'est que le dénominateur de cette fraction là est différent de 0, parce qu'en mathématiques on n'admet jamais de dénominateur égal à 0. Donc on va commencer par écrire x plus 2 différent de 0. On constate aussi qu'au numérateur, on a la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien par définition admet uniquement des valeurs strictement supérieures à 0. Donc tout ce qui est dans le logarithme népérien doit être forcément supérieur à 0. Donc on va poser 2x plus 3 est supérieur à 0. On va résoudre alors cette équation et cette inéquation et faire l'intersection des deux pour trouver le domaine de définition. On va commencer par résoudre la première équation. X plus 2 différent de 0. On va poser x plus 2 égale à 0. Posons x plus 2 égale à 0. X plus 2 égale 0. Si et seulement si, on va balancer le 2 là-bas. X est égal à moins 2. Alors, x plus 2 différent de 0. Si et seulement si, x est différent de moins 2. On a résolu la première équation. On va résoudre la deuxième inéquation. 2x plus 3 strictement supérieur à 0. Si et seulement si. On va balancer le 3 là-bas. 2x est supérieur à moins 3. C'est bon? 2x plus 3 strictement supérieur à 0. Si et seulement si 2x est supérieur à moins 3. Ce qui implique qu'on va tirer x. X est supérieur à moins 3 demi. Ça nous permet d'écrire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 3 demi à plus l'infini. Ici, on a un intervalle. Ici, on a un singleton. Donc, le domaine de définition T de f. Parfait. Cet intervalle-là, moins 3 demi à plus l'infini, privé de moins 2. Petit singleton moins 2. Et on constate ensemble que moins 2 n'appartient pas à cet intervalle-là. Donc, d de f est égal à moins 3 demi à plus l'infini. Alors, je vous donne une petite remarque. Ici, quand on ne donne pas l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée d'une fonction, on prend en même temps que l'ensemble de départ est égal à R et l'ensemble d'arrivée est égal à R. Donc ici, on n'a pas plus besoin de faire de l'intersection de R avec cet ensemble-là. On voit que l'intersection de R avec un intervalle, ça va toujours donner l'intervalle. Donc, on n'a pas besoin d'écrire R inter cet intervalle. Par contre, lorsqu'on va nous donner l'ensemble de départ, on sera obligé ici d'écrire l'ensemble de départ ici. On va faire l'ensemble de départ inter cet intervalle-là. Et ça va impacter sur notre résultat. Merci.